Bonsoir à tous et merci beaucoup. Ça fait un moment où beaucoup de gens de Goma, Bukavu ne cessent de nous poser des questions chaque jour. Pasteur, il n'y a pas de changement. On voit toujours les M23 en train de se renforcer. La situation ne change pas. On continue à tuer, on continue à ceci. Au fait, il faut reconnaître que depuis un certain moment, les M23 étaient en train de faire des campagnes. Vous vous rappelez quand ils ont quitté Doha? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Quand ils ont quitté Doha, ils ont dit que non, nous, en tout cas, on ne va pas quitter Goma. Vous vous rappelez? On ne quittera pas Goma. On ne va pas quitter Goma. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là, nous allons dans une deuxième phase de négociation. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous n'irons pas en négociation à Doha si on n'a pas libéré des prisonniers. Jusque-là, Kinshasa n'a libéré aucun prisonnier. Mais ils sont partis à Doha. Ils ont dit que nous n'irons pas à Doha si Kabila n'est pas intégré dans les accords. Mais aujourd'hui, ils sont partis à Doha. Kabila n'est pas intégré dans les accords. En fait, nous sommes en train d'assister à une dernière phase, la dissolution du M23. C'est ce qui est en train de se passer maintenant à Doha. Parce qu'on a cherché tous les arguments possibles pour convaincre, ils n'en ont pas trouvé. Donc, tous les arguments qu'ils ont présentés, ils ont demandé le fédéralisme, ils n'ont pas eu le fédéralisme. Ils ont demandé la gestion de la province du Nord et du Sud Kivu pendant 8 ans. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont même cherché, dernièrement, la déclaration de Sultan Nima Kenga. Quand ils ont reçu la pression, d'abord, à un moment, ils ont demandé que le président Félix Tshisekedi ne soit pas pressé à déclarer, à faire le gouvernement. Ils ont dit que le président Félix Tshisekedi ne doit pas être pressé à faire le gouvernement. Il doit attendre les négociations de Doha. Et puis quand les gens leur ont posé la question, ils ont encore changé. Eux-mêmes ont encore changé. Oh, nous n'avons même pas besoin d'entrer dans le gouvernement. Nous, notre souci, c'est de reconstruire une armée solide pour la RDC. C'est-à-dire, ils sont en train de dire indirectement que notre souci à nous, ce n'est plus le gouvernement, mais nous voulons intégrer l'armée. Que le gouvernement fasse un effort pour qu'on puisse nous intégrer dans l'armée. Ça aussi, le gouvernement a dit oui, vous allez intégrer l'armée. Mais ça sera au cas par cas. On va chercher à savoir ceux qui n'ont pas tué, ceux qui n'ont pas de problème. Quelqu'un comme Sultan Makenga, il ne rentrera plus dans l'armée congolaise. Quelqu'un comme Willy Ngoma ne pourra plus rentrer dans l'armée congolaise. Quelqu'un comme tous les autres là qui ont tué, ils ne pourront plus entrer dans l'armée congolaise. Mais alors, toutes ces déclarations qu'ils sont en train de faire, vous voyez que c'est pour vous faire peur. Ils sont sous une grande pression. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Ils étaient en train de tenter de faire une dernière action. La dernière action qu'ils ont tenté de faire, c'était laquelle? C'était d'attaquer Uvira. Quand ils vont attaquer Uvira, ils entrent par Lubumbashi, Kalemi et tout ça, et l'Ouganda, le Kenya. Ils étaient préparés pour faire la chose, afin qu'ils puissent élever un peu leurs revendications. Mais ça aussi, la pression occidentale a été très forte sur Kigali, que si tu fais ça, tu vas regretter. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous allez remarquer une chose, le gouvernement est très calme. Félix ne parle pas, il n'agit pas, parce que tout le plan est déjà fait. Ne vous en faites pas. Pendant que nous sommes en train de parler, les Occidentaux sont en train d'installer leur matériel. Les Occidentaux sont en train de préparer à venir en RDC. Il y a des hommes d'affaires qui sont en train de mettre leur argent. On est en train d'arranger les banques pour venir en RDC. C'est-à-dire pour eux, cette histoire de guerre est déjà partie. Rappelez-vous ce que Trump a dit. Trump nous a dit quoi? Il nous a dit que la guerre de la RDC, déjà, nous venons de terminer la guerre de la RDC. Si ce sont eux les Américains qui ont commencé cette guerre, il n'y a pas longtemps, nous tous, nous étions en train de dire que cette guerre, ce sont les Américains qui sont derrière, ce sont les Européens, tout ça. Mais si eux-mêmes qui ont commencé la guerre, ils vous disent que nous avons mis fin à la guerre, pourquoi vous ne croyez pas? Ils savent. Seulement, bon, vous savez, il y a des armées, il y a des soldats, il y a beaucoup d'armées qui sont venus au Congo. Il y a l'armée kenyane, l'armée ougandaise, il y a beaucoup d'armées qui sont sur place. Ce n'est pas facile de commencer à les faire partir. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a ce qu'on appelle les CONOPS. Les CONOPS, c'est le système de surveillance pour observer les retours des Rwandais. Et ça peut commencer la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, on peut commencer déjà à observer les départs des soldats rwandais qui vont quitter Goma. Et là, le M23 et le Rwanda ne veulent pas. Ils se sentent humiliés quand ils vont rentrer comme ça. Sans guerre, sans quoi. Et ils étaient sûrs que nous avons déjà pris Goma, nous avons déjà pris Bukavu, c'est déjà notre province, ils ont fêté. Mais ils seront obligés de rentrer
de plier bagages et rentrer avec leurs histoires. Peut-être qu'ils veulent que ce soit la nuit pour qu'ils ne soient pas humiliés. Parce que quand ils seront en train de partir, il y aura une grande réjouissance à Goma. Le peuple sera en train de fêter. Vous pouvez vous imaginer que vous partez, mais les gens sont en train de fêter. C'est une façon de dire que ces démons, nous sommes délivrés d'un démon. C'est ce qui va se passer. Mais alors, pour que leur image ne soit pas ternie, ils sont en train de savoir, ils sont en train de se poser la question comment on va faire pour quitter la RDC sans qu'on soit vu. Et pourtant, c'est impossible pour le moment qu'ils quittent la RDC sans être vus, parce qu'il faut que les médias internationaux voient comment est-ce que l'armée rwandaise était en RDC. Et maintenant, là, il y a un autre problème. Ils sont en train d'avoir peur pour une chose. Quand les médias internationaux du monde entier vont voir les soldats rwandais en train de rentrer, vous comprenez? Ça va confirmer tout ce que Kagame a toujours nié. Ce qui fait que toutes les théories, les tueries qui ont eu lieu en RDC, on va confirmer que c'est Kagame qui va les faire. Voilà pourquoi ils sont en train de se dire, ils disent, mais comment on va faire? Nous sommes entrés en RDC. Mais comment on va faire pour rentrer? Ils vont faire quoi? En fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils quittent officiellement, les accusations vont se confirmer. Bien que l'ONU a déjà confirmé ça. Maintenant, ça sera une confirmation officielle encore. Et Kagame sera humilié sur le plan international. Comment est-ce que tu as envahi les pays d'autrui? Et là, qu'est-ce qui va se passer au niveau international? Les soldats de la paix que Kagame avait, on sera obligé de lui retirer ça. Il n'aura plus accès à envoyer ses soldats à l'ONU. Bien qu'ils ont été bien formés, il n'aura plus cet accès-là parce que la communauté internationale sera obligée qu'un pays qui agresse un autre pays, qui ne respecte pas les conditions, les règles de l'ONU, ne peut pas envoyer ses soldats pour être des soldats de la paix. Un pays qui a tué autant de millions de personnes, on ne peut pas prendre ces soldats pour être modèle des soldats de la paix. C'est impossible. Ce qui fait que la RDC sera obligée maintenant de porter plainte officiellement contre le Rwanda. Ce que Kagame était en train de craindre, qu'il sait que si on porte plainte contre lui, il sera traqué partout. Il aura beaucoup de restrictions de se rendre en Occident. Et ça sera un problème très sérieux pour lui. Voilà comment est-ce que la situation est en train de se faire. Donc, ce que je veux dire aux habitants de Goma et de Bukavu, on vous l'avait déjà dit et on va vous le répéter. Nous aussi, nous parlons comme Trump. Nous venons de mettre fin à une guerre de 30 ans. Quand Trump est en train de dire, pourquoi vous ne croyez pas? Il vous dit que nous venons de mettre fin à une guerre depuis 30 ans. Pendant que nous parlons, il y a déjà une campagne au niveau des États-Unis. On est en train de préparer l'arrivée de Félix Tshisekedi et l'arrivée de Paul Kagame pour la signature finale. Vous voyez un peu. Maintenant, Paul Kagame va signer quoi? Vous voyez comment est-ce que les gens sont humiliés? Il a nié, mais il va aller signer le cessez-le-feu. Il va aller signer la paix avec un pays qu'il n'a jamais agressé, un pays où il n'est jamais entré, et il va quand même signer. Alors, je ne sais pas si on va lui dire que non, on t'a forcé de signer. Non, les rapports de l'ONU l'ont confirmé. Maintenant, pourquoi Paul Kagame nie? Il ne nie pas parce qu'il sait que c'est faux. Il nie tout simplement parce qu'il avait déjà trompé à sa population beaucoup de choses. Alors, il est en train de chercher à se justifier. Qu'est-ce qu'il va dire à sa population? Qu'est-ce qu'il va dire à son peuple? Que nous avons échoué? Qu'est-ce qu'il va dire à son peuple? Il a fait tuer beaucoup de jeunes Rwandais pour dire que nous étions là pour traquer les FDLR. Maintenant qu'ils sont en train de rentrer, les FDLR ne seront pas là. Kagame sera obligé maintenant d'acheter le coltan comme tous les autres pays du monde. Maintenant, que va devenir le Rwanda? Il y a déjà beaucoup de sanctions de pays occidentaux qui l'aidaient. La Belgique qui l'aidait, l'Union européenne qui l'aidait. Il y a déjà eu beaucoup de sanctions de l'Allemagne, de l'Angleterre et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez comment est-ce que le président Félix Tshisekedi a rendu les équations très difficiles. Donc, une façon de vous dire quoi? Quand vous êtes en train de penser que la guerre n'est pas terminée, il n'y a pas de problème, vous pouvez ne pas croire, parce que vous voyez ce que vous voyez sur le terrain. Mais nous vous disons, et nous cessons de vous répéter, cette guerre est déjà terminée. Là où ils sont à Qatar, là, les M23, ils sont en train d'être dissous. Peut-être ça, c'est ce que vous ne savez pas. On est en train de vous dire qu'ils sont en train d'être dissous. Ils n'ont plus de cartes à présenter. Tout ce qu'ils avaient présenté comme carte avait déjà été rejeté. Est-ce que vous avez vu qu'on a libéré les prisonniers? Vous avez vu Félix libérer les prisonniers? Ils ont donné des conditions. Non, nous n'irons pas. Tant qu'on n'a pas libéré les prisonniers, eux aussi ne sont pas retirés. Le président Félix a dit non. Dans ce cas-là, on ne libère aucun prisonnier. On n'a libéré aucun prisonnier. Ils sont là. Ils ont dit que nous n'irons plus à Doha. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Donc, croyez tout simplement que cette guerre est déjà terminée. Attendez. Patientez. Nous avons patienté beaucoup pendant des années.
Maintenant là, nous sommes à la fin.